Depuis octobre, 800 étudiants, 150 équipes se sont lancées dans le magnifique campus Création. Je suis aujourd'hui en plateau avec 4 personnes. Coronavirus est passé par là malheureusement. Donc habituellement, nous avons l'habitude de nous retrouver tous ensemble dans des très grandes salles avec énormément de personnes. Mais nous avons décidé aujourd'hui de quand même pouvoir vous montrer et montrer les différents projets qui ont pu passer les finales. Qu'est-ce que Campus Création ? Campus Création, c'est l'apprentissage de la gestion de projet. C'est aussi l'accès à des ressources, du coaching, mais aussi des personnes qui vont aider la plupart des étudiants à pouvoir faire grandir leurs projets et les aider aussi à trouver des projets qui seront peut-être novateurs ou les projets de demain. Je tiens à dire quand même que c'est des projets fictifs. Mais aujourd'hui, j'ai quand même été épaté par la qualité concrète des différents dossiers. Nous sommes ici avec les différents partenaires. Nous avons Pascal de Dalkia, Johan de Boehringer, Frédéric de Xefi et Samuel de Jet Metal. Nous sommes très heureux de les accueillir aujourd'hui. Et je vais donner la parole à Pascal, directrice marketing des communications de Dalkia, qui va nous parler de ce qu'elle a pu vivre pendant toute la phase de finale lors du concours Campus Création. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Comme moi, c'était une année assez extraordinaire, avec des projets assez extraordinaires dans tous les sens, avec des projets magiques, merveilleux, très très bien montés, avec cette année encore un vrai temps d'avance des étudiants qui, par exemple, nous ont proposé beaucoup de projets liés à la santé, à croire qu'ils avaient des informations sur la période qu'on allait vivre ensuite. Et on a vu vraiment de très beaux trucs. Toi qui es quand même dans le programme depuis pas mal de temps et partenaire, est-ce que tu vois une évolution dans les différents projets, dans ce que tu vis ou dans l'aventure campus? Est-ce que tu vois des nouveaux projets sortir ? Je vois des projets de plus en plus professionnels où on se demande systématiquement si on est encore dans la fiction ou si ce sont réellement des projets de création d'entreprise, entre autres des jeunes entrepreneurs de l'année. Non, ce sont des étudiants, mais des projets qui sont toujours mieux préparés, mieux montés et mieux vendus. Génial. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu viens chercher à Campus Création ? Alors, moi, je viens chercher un temps d'avance parce qu'on a la chance de découvrir les sujets d'actualité qui intéressent les étudiants. Et des fois, on se rend compte que dans nos grosses entreprises, on peut avoir du retard par rapport à l'actualité et au vécu qu'ont les étudiants. Donc, vraiment un temps d'avance et un indicateur des tendances. Et puis, c'est frais, ça fait du bien. Et accessoirement, on peut aussi identifier des profils exceptionnels et y trouver des gens à recruter pour la suite. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, étant donné que nous sommes sur des projets qui sont fictifs pour la plupart, mais il y a un gros apprentissage dans la gestion de projet, et donc aussi ça permet aux entreprises de pouvoir comprendre et aider des étudiants à pouvoir peut-être intégrer des entreprises comme la tienne. Merci beaucoup. On va passer à une première phase. Afin que tout le monde puisse voir et comprendre les différents projets et la manière dont nous avons vu et senti et évalué les différents projets, nous allons écouter par des sessions de 1 minute de pitch les différents candidats qui ont eu la chance d'être jury en finale. Et nous allons commencer par le premier candidat qui est l'entreprise Circladéo avec Hugo Basso. Et nous allons rentrer dans un univers qui est le métier du care. Le métier du care autour des EHPAD, des maisons de retraite. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité aujourd'hui et où il y a véritablement un besoin. Et je vais laisser Hugo nous présenter aujourd'hui son projet. Hugo, est-ce que tu m'entends correctement ? Oui. Allez, go. Je te laisse 1 minute pour présenter ton projet. Parfait. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Hugo Basso et je suis un des 7 fondateurs de Circladéo. Nous avons tous un proche ou une connaissance travaillant ou ayant travaillé dans le monde de la santé. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous réalisons à quel point les conditions de travail
de ces personnes qui prennent soin de nos aînés sont difficiles et exigeantes. 50%. 50%, c'est le chiffre moyen de turnover dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, plus connu sous l'acronyme EHPAD. Circladéo souhaite contribuer à la réduction de ce chiffre tristement élevé en créant, via la formation ludique, une réelle cohésion au sein des équipes soignantes. Là où le format des formations théoriques manque de pragmatisme et rend ainsi la gestion de crise difficile, Circladéo améliore, par la formation participative et par le prisme du jeu, l'échange, l'entraide et l'efficacité du personnel soignant. Enfin, notre organisme s'ancre dans une volonté de transformer l'environnement des équipes soignantes en proposant un suivi régulier des progrès, mais aussi des besoins propres à chaque établissement. Au nom de toute l'équipe de Circladéo, merci. Merci beaucoup. Hugo. Félicitations pour ce magnifique pitch et ce très beau projet. Qu'est-ce que tu as appris avec Campus Création? Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai dû faire pas mal de déplacements sur Lyon pour assister aux différents ateliers qui ont été rendus disponibles par les différents coachs de Campus Création, que je remercie d'ailleurs pour ça. On a appris à s'organiser, à communiquer et à monter un projet sur ces 8 derniers mois. Ça a été quelque chose de réellement passionnant. Donc la gestion de projet. Merci beaucoup Hugo. Nous allons passer au deuxième projet, qui est le projet StomiCare. Nous restons dans le care, vraiment la partie médicale, et nous allons parler des santé sur les patients stomisés. C'est un projet qui est porté par Gabriel Moreau de Mon Chef. Est-ce que Gabriel est là? Ah. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends très bien, pardon. Allez, quand tu veux, je te laisse une minute pour pitcher, exprimer ton projet. Et n'oublie pas qu'il y a des entreprises, énormément de personnes qui regardent aujourd'hui sans te mettre la pression, ne t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, c'est le bon moment pour toi d'expliquer tous ces 8 mois de travail qui ont été faits avec tes camarades. Voilà. Donc, nous sommes 3 étudiants en école d'ingénieur et 3 étudiantes en design. Et nous avons fondé cette année StomiCare. Donc, StomiCare vient améliorer le quotidien des patients qui portent une stomie. Donc, une stomie, pour ceux qui ne le sauraient pas, intervient généralement à l'issue d'une maladie et force donc à porter une poche à l'abdomen qui recueille les selles. Donc, c'est un dispositif qui est très handicapant et source de nombreux problèmes pour ces patients, notamment des problèmes de fuite. Donc, nous proposons ainsi un dispositif innovant qui permet aux patients de se sentir bien plus en sécurité vis-à-vis de leur poche au quotidien. Et ce dispositif venant compléter ceux déjà existants, on devrait être en mesure d'investir fortement et très rapidement ce secteur qui reste malheureusement méconnu, mais qui représente justement un marché très important. Donc, vous avez étudié un marché prenante. Qu'est-ce que vous ressortez, avec quoi tu ressors de ces 8 mois de travail? Alors, on ressort en ayant beaucoup appris, notamment auprès des patients. On a vraiment pu rencontrer beaucoup de patients et c'est ce qui nous a grandement aidé à trouver notre idée et à trouver quelque chose de concret qui va vraiment les aider. Donc maintenant, on regarde peut-être pour une suite et éventuellement se rapprocher d'investisseurs. Mais c'est vrai que c'est surtout l'approche patient qui nous a aidé à concrétiser notre projet. Donc tu touches du doigt ce qui est concrètement l'entrepreneuriat, qui est d'aller à la rencontre de ses clients et de comprendre quels sont leurs besoins et surtout comment aller répondre à leurs besoins. Et en fait, Campus Création nous a pris au départ et nous amène justement aujourd'hui à la frontière. Il n'y a plus qu'un pas en quelque sorte à franchir pour rentrer pleinement dans l'entrepreneuriat. Merci pour ton témoignage et encore félicitations pour ce magnifique dossier. Pour en avoir discuté avec les différents partenaires, ça a été très très difficile de trancher et surtout ça a été très très difficile de pouvoir comprendre comment arriver à trouver les 4 et c'est déjà magnifique d'être arrivé en finale et bravo pour le travail réalisé pendant ces 8 mois. Merci. On va toujours être dans le care et on va passer à la prévention des enfants.
Tous ceux qui ont eu des enfants ont forcément eu ces problématiques liées aux tétines. Et ce groupe a décidé de travailler sur la thématique de la déshydratation des enfants. Et je vais laisser Léa Dejean exprimer son pitch pendant 1 minute. Léa, si tu m'entends, c'est à toi. Je t'entends très bien. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je tiens le rôle de porte-parole pour mon équipe. Je les remercie d'ailleurs pour leur confiance. Du coup, la plupart d'entre vous êtes soit parents, grands-parents, voire même futurs parents. Vous êtes donc préoccupés par la santé de votre enfant. Vous êtes déjà demandé si votre enfant est déshydraté. Cette question a son importance puisque la déshydratation est la deuxième cause de décès chez les nourrissons et un des premiers facteurs de maladie. Or, aujourd'hui, il n'existe aucune solution ni prévention pour vous rassurer. Pour éradiquer ce problème, nous avons biosourcé une technologie existante dans la nature que nous avons intégrée dans un objet du quotidien, une tétine. Nous retrouverons un changement de couleur sur le devant, à l'avant, sur le logo. Notre entreprise porte de grandes valeurs. Rassurer, protéger et innover face aux enjeux écologiques actuels. Pour cela, notre tétine Glou Glou est créée à partir de bambou et fabriquée en France. Notre stratégie, elle vise à cibler les pharmacies qui constituent un gage de qualité important pour des jeunes parents inquiets à l'arrivée de leur nouveau-né. Nous souhaitons également communiquer sur les réseaux autoroutiers, surtout en période de forte chaleur. Ce projet est donc le fruit d'une réflexion collective et collégiale. Glou Glou, la tétine que les parents apprécient autant que les enfants. Merci de votre attention. Merci beaucoup Léa. Je suis très heureux de vous voir ici. Étant coach chez Campus Création, j'ai eu l'opportunité de pouvoir vous voir. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir de te retrouver ici parmi les finalistes. On vient de rentrer dans le métier du care et on vient d'avoir des projets qui touchaient concrètement des sujets que nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous avons parlé d'EHPAD, de patients stomisés ou d'enfants qui sont dans des problématiques, surtout sur des phases préventives. Nous avons sur ce plateau Johan Germain, qui est responsable du développement durable chez Boehringer. Bonjour. Et aujourd'hui, Boehringer est un des partenaires du centre d'entrepreneuriat et de Belize et de Campus Création. Johan, si tu pouvais nous parler un petit peu de ce que tu as vécu en ayant aussi vu les finalistes. Et voilà, qu'est-ce que signifie pour toi et pour Boehringer d'être ici aujourd'hui dans ce studio? Merci. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, je suis ravi de participer à cette remise des trophées. Donc si je reprends le nom complet de l'entreprise qui est Boehringer Ingelheim, que je représente aujourd'hui, c'est vrai que c'est un partenaire de longue date de Campus Création. Pour ma part, c'est une grande première de participer à un jury et pour une fois, ça fait du bien d'être de l'autre côté du pitch. Donc ça, c'est ce que j'ai pu apprécier. J'ai grandement apprécié la qualité des projets que j'ai pu voir en finale, de par leur diversité des sujets qui ont toujours des petites touches de développement durable, sujets que j'affectionne. Ça allait du packaging biodégradable jusqu'au bureau inclusif, en passant par des modèles de santé publique, comme vous le mentionnez. Donc, une belle expérience. Et tu ressors avec quoi du concours? Avec quoi tu ressors après avoir vu autant de projets, cette finale? Être membre du jury, c'est faire preuve d'écoute, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc c'est ce que j'ai pu aussi en ressortir, plein de créativité de la part des jeunes entrepreneurs. Et si je dois retenir quelque chose de ce programme Campus Création, c'est vraiment une passerelle entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise, où les étudiants peuvent expérimenter finalement le fait d'être entrepreneur. Et pour moi, l'expérimentation, c'est vraiment ça, l'éducation. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Johan. On aura l'occasion de se revoir tout à l'heure pendant la remise des prix. On va attaquer notre deuxième salve. Et celle-ci, après avoir passé dans le care, on reste sur un marché qui est connexe, qui est le marché de la santé. Notamment avec l'équipe Dropels qui a décidé de s'attaquer à un marché lié à la détection des IST à distance. En espérant ne pas avoir trop spoilé, je donne la parole à Adrien Amadjian qui va nous parler concrètement du projet Dropels. Bienvenue.
Bonjour à tous. Donc nous, c'est Dropels. On est 3 étudiants en biologie et 2 étudiants en design. On fait d'ailleurs plein de bisous à Estefania qui est dans le public. Et Dropels, c'est avant tout né d'un constat. Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis des diagnostics des maladies sexuellement transmissibles. On a les contraintes géographiques, les horaires, la peur du jugement, qui sont autant de freins au À la fin du dépistage. live. Puisque connaître sa santé, Autant pour moi. Puisque connaître sa santé, c'est aussi avoir confiance en soi, Dropels offre une plateforme numérique qui vous permet de commander et de recevoir à domicile un kit d'autoprélèvement. Une fois que le kit est envoyé à nos laboratoires partenaires, vous recevez les résultats d'ici quelques jours. Cette plateforme, elle vous permet aussi de discuter avec un professionnel de santé pour voir quels tests sont pertinents, accéder à des conseils de prévention et nous permettre de mieux vous accompagner au cours de votre dépistage. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Adrien. Je vais te poser la même question. Avec quoi tu ressors ou avec quoi l'équipe ressort aujourd'hui du concours Campus Création? Alors, il y a vraiment deux parties importantes. Déjà, le travail d'équipe. C'est assez rare souvent de travailler aussi longtemps avec une même équipe, partir de l'idée et arriver à vous présenter maintenant quelque chose qui est plutôt concret. Et du coup, la deuxième partie, c'est vraiment découvrir le domaine de l'entrepreneuriat. Tout le monde ne le connaissait pas dans l'équipe et donc c'est vraiment très enrichissant sur ce point-là. Merci beaucoup, Adrien. Et je vous souhaite à toute l'équipe, puisque toute l'équipe était présente, ou une partie de l'équipe était présente, je vous souhaite bonne chance pour la finale. Merci. Nous allons passer à Lab4Kid, qui travaille sur la prise de sang et qui a décidé d'utiliser la gamification sur la prise de sang, notamment pour les enfants. Et je vais demander à Oriane Durand de venir faire et de représenter son équipe pour venir faire le pitch qu'ils ont pu faire pendant la finale. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Durand. Je suis cofondatrice de Meddesign qui distribue l'univers Lab4Kids. Donc, on pense souvent que la prise de sang est un acte médical bénin, mais il apparaît que 20% des adultes restent phobiques de cet acte dû à un traumatisme de l'enfance. Pourquoi ce traumatisme? Souvent par manque de temps du préleveur ou bien par manque de préparation de l'enfant avant de venir au laboratoire. Donc, nous avons décidé de développer Meddesign et Lab4Kids pour accompagner les enfants du moment du prélèvement, de la prise de sang, de la prescription, jusqu'au moment de l'arrivée au laboratoire grâce à différents supports. Nous accompagnons également l'enfant au moment de la prise de sang grâce à des figurines imaginées, développées en France et produites en France à partir de matériaux éco-responsables. Et nous accompagnons également l'enfant à son retour à la maison avec un petit dessin animé qui lui explique pourquoi nous avons réalisé les prises de sang. Actuellement, nous avons plus de 500 laboratoires partenaires qui souhaitent pouvoir distribuer notre produit et accompagner au mieux leurs patients grâce à Lab4Kids au cours de leur prise en charge médicale. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, on va un tout petit peu plus loin que le projet étudiant fictif. Et aujourd'hui, il y a des réflexions peut-être de développement avec des partenaires. C'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Partenaires que nous avons pu rencontrer au cours de différents entretiens. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, je peux que vous féliciter d'être allé à la rencontre, encore une fois, de vos clients et surtout de pouvoir commencer à y répondre et ne serait-ce que peut-être développer un projet tous ensemble. Bravo et félicitations pour ce pitch qui était très compréhensible pour tout le monde et bonne chance pour la finale. Maintenant, nous passons à un point qui, moi, me touche plutôt particulièrement ayant travaillé dans ce sujet-là, qui est la charge mentale liée aux aidants. Et nous allons donner la parole à Xavier Guillarme, qui travaille sur PictoGather, et afin de pouvoir nous donner son pitch concernant son projet et le projet porté par son équipe. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Xavier et avec mes associés Noémie, Victoria, Mickaël et Julien, nous avons fondé PictoGather. Donc avant de nous présenter et de présenter notre projet, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, près de 70 000 personnes sont concernées par un handicap mental et 600 000 autres sont touchées par un handicap psychique. Notre objectif à PictoGather, c'est d'aider ces personnes ne pouvant pas être guidées à travers le système horaire en leur proposant une montre connectée, simplifiée et adaptée à leurs besoins. Cette montre affichera des pictogrammes programmables et liés à l'activité de la personne. Cela leur permet d'avoir des repères temporels et de les guider pour diverses activités régulières, comme lors du repas, la douche, ou si on en prend l'actualité, se laver les mains, ou bien encore des activités plus spécifiques comme les rendez-vous ou le sport.
Grâce à notre monde PictoGather, les personnes en situation de handicap gagnent en autonomie, ce qui soulage leur charge mentale, mais également celle des aidants qui les accompagnent au quotidien. Notre produit est tout aussi bien adapté aux particuliers qu'aux centres grâce à la simplicité d'utilisation que nous avons co-construit avec les utilisateurs. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie. Merci beaucoup Xavier. Et petite question, d'où est née l'idée ? C'est une des associées, Noémie, qui a une amie qui travaille en foyer de vie et qui nous a suggéré l'idée de trouver une idée pour aider les personnes en situation de handicap mental. Donc après, on a co-construit le projet avec les utilisateurs et les éducateurs en centre. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup pour le pitch et bonne chance pour la finale. Nous avons sur le plateau Frédéric Kofi, qui est directeur du développement chez Xefi. Salut. Enchanté, Frédéric. Question, et je vais te poser la même question qu'à tout le monde sur ce plateau. Qu'est-ce que Campus Création représente pour Xefi, l'entreprise que tu représentes, et aussi pour toi ? Alors, je suis un peu comme Pascal, ça fait un petit moment que je sévis dans ce jury, certains le savent. À titre personnel, ça me permet de rester un tout petit peu jeune malgré mes cheveux gris, parce qu'on a les consommateurs de demain qui sont là et qui ont une approche des business, du marché, notamment une approche environnementale qu'on n'avait peut-être pas tous, en tout cas il y a quelques années. Donc, et puis à chaque fois je suis impressionné, et un peu plus cette année, pour être honnête, où j'ai trouvé des projets… Chaque année. Non, les gens savent que de temps en temps je dis pas ça. Et là pour le coup j'ai été sincèrement impressionné par les équipes et leur propension, qui n'était pas le cas les années précédentes, à aller vers les clients, alors qu'avant c'était très scolaire. Et là j'ai trouvé que c'était bien meilleur. Alors maintenant pour le groupe, pour Xefi, on accompagne tous les jours des entrepreneurs pour leur informatique. Et on se doit… on a une culture très entrepreneuriale et on se doit un petit peu de renvoyer la balle de tous les gens qui nous ont fait confiance pour donner du temps et un peu d'argent pour que les entrepreneurs grandissent. Donc c'est pour ça que Xefi accompagne ce concours-là. Et tu as senti, toi qui es là depuis pas mal de temps, tu as senti vraiment donc, des changements environnementaux? Il y a d'autres thématiques sur lesquelles tu as été plutôt touché, ne serait-ce que dans la qualité peut-être des dossiers ou dans la manière dont c'est monté. Quels sont les axes qui sont faits? Alors, si je compare par rapport à la période où toi tu présentais ton projet, là c'est monté d'un cran. Ah pardon, par rapport désolé. à quand tu présentais ton projet. Et, je crois que je t'ai eu en finale. C'est vrai. Et plus sérieusement, la pluridisciplinarité des équipes, je ne sais pas si elle s'est accrue, mais en tout cas, elle était pertinente. Je l'ai déjà dit, le fait, moi je reprochais souvent qu'ils n'avaient pas interrogé leur marché dans la vraie vie. Et je pense que le message est passé et qu'ils l'ont très bien fait grâce aux coachs, grâce à tous les gens qui ont participé. Et puis, je suis content qu'on soit sorti des applis web qu'on voyait à n'en plus finir. Et là, on a des projets qui, je pense, sont en corrélation avec ce que les jeunes recherchent, c'est-à-dire qu'ils ont du sens. On parle de la santé, on parle de l'environnement, bref, sur peut-être une dimension un peu plus longue. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Je t'en prie. On se verra tout à l'heure pour la partie remise des prix. Nous allons passer à la troisième partie, à la troisième session. Et là, nous allons parler d'impact, de consommation, de gaspillage. Et on va aussi aller voir des groupes, puisque, comme je le disais tout à l'heure et comme l'a dit Frédéric, nous sommes sur des groupes mixtes, émanant d'écoles différentes, mais aussi émanant de lieux différents. Nous avons autant du Lyon, Saint-Étienne, émanant de Roanne, de Bourg-en-Bresse. Et ça aussi, c'est vraiment hyper important pour Campus de pouvoir fédérer des étudiants qui émanent de différentes villes d'ici. Nous allons donner la parole à Hippolyte Cruzer qui va nous parler de Vassella. Et je vais lui laisser la primeur d'exposer son pitch. Hippolyte, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hippolyte et aujourd'hui je représente l'entreprise Arago. Je vais vous présenter rapidement notre tout premier projet qui se nomme Vaskella.
Vasquella, c'est une gamme de vaisselle éco-responsable réalisée à partir de déchets coquilles, c'est-à-dire moules, huîtres et ainsi de suite, issus de la restauration professionnelle. Ces coquilles, une fois récupérées, sont broyées en poudre, mélangées à un autre matériau revalorisant les déchets alimentaires, le PLA. Le PLA, c'est un thermoplastique biosourcé et biodégradable réalisé à base d'amidon de maïs. Pour la mise en forme, notre matériau sera injecté et pourra être refondu. Nous obtenons alors une vaisselle 100% recyclée et recyclable. Cette vaisselle a pour but d'être professionnelle, c'est-à-dire que nous comptons la vendre à divers restaurants, notamment traditionnels ou encore des restaurants de fruits de mer. Cela permettra ainsi de contribuer à leur transition écologique, car les vaisselles actuelles ne sont pas recyclables contrairement à ce que l'on peut penser. Nous voulons aussi promouvoir et favoriser une économie circulaire viable et créer un service complet de la récupération à la mise en forme jusqu'à la distribution. Cela nous permet ainsi d'avoir un meilleur contrôle et de créer un lien direct avec nos fournisseurs et nos clients. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Hippolyte de nous avoir donné, ton pitch. Nous allons rester dans l'impact, dans la consommation et notamment le packaging, les packagings que nous utilisons constamment, tous les jours, au quotidien et notamment liés à la réduction du plastique. Et je vais donner la parole à Jean-Antoine, bon copain de la société et du projet du nom Nodima, nous parler des sujets autour de la réduction du plastique dans le packaging. Est-ce que Jean-Antoine m'entend ? Il faut savoir que seulement 10% des plastiques utilisés dans le monde sont recyclés et les 90% restants ne sont pas recyclés et sont donc retrouvés dans la nature, la mer ou les océans. Notre objectif avec Nodima, concepteur de contenants bio, est donc de proposer une nouvelle gamme de packaging pour les entreprises issues du secteur de la cosmétique. Il faut savoir que la majorité des entreprises se revendiquant bio n'ont de bio que le contenu. Notre proposition donc pour ces entreprises est de proposer un packaging qui est bio du contenu au contenant, grâce à des packagings biosourcés, compostables, et bien sûr en assurant la plantation d'arbres pour chaque kilomètre parcouru pendant la commercialisation de nos produits. Outre nos motivations écologiques, nous avions également l'intention d'offrir un volet innovatif à nos clients. Et nous avons réussi à le faire en ajoutant à nos produits la possibilité de sentir la crème ou le produit à l'intérieur de ce packaging sans l'ouvrir et donc sans en altérer la qualité. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes présentes ce soir au nom de toute l'équipe Nodima et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Jean-Antoine pour le pitch. Je vais d'ailleurs te poser une petite question. D'où vient cette idée et d'où vient cette envie de travailler sur ce projet-là ? Donc, tout simplement, on a eu l'idée d'abord de penser à quelque chose qui avait un lien entre la beauté, la santé et l'éco-responsabilité. Et puis, nous nous sommes rapprochés de différentes entreprises et suite à différentes études de marché, nous nous sommes rendus compte avec un client qui aujourd'hui, on peut le considérer comme un partenaire puisqu'il s'engage à nous aider à démarrer cette entreprise qui est donc l'entreprise Beaumoy, qui nous a permis en fait de trouver l'idée justement de proposer un packaging qui serait donc sans aucun impact sur l'environnement et qui permettrait d'être recyclé, voire même compostable, ce qu'on a réussi à produire avec Nodima. Merci beaucoup. Merci Jean-Antoine pour les explications. Et je vais maintenant donner la parole à Mélanie Cornic. Leur projet est Fiji et ils ont décidé de s'attaquer à un sujet qui touche beaucoup de femmes, qui est le cancer du sein et à la sortie d'hôpital. Donc, je t'invite, Mélanie, à pouvoir nous pitcher ton projet. Très bien. Bonsoir à tous. Parfait. Je m'appelle Mélanie Cornic et je suis cofondatrice de la société Fiji SAS aux côtés de 5 autres équipiers et en collaboration avec un kinésithérapeute spécialisé dans les cancers. Alors, savez-vous qu'aujourd'hui, une femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie? Fait malheureux, mais pourtant si réel. Ainsi, parce que le soutien est important dans le combat contre le cancer du sein, nous avons décidé d'aider ces femmes à soulager leur douleur et à améliorer leur confort au quotidien. Et c'est de cette idée qu'est née notre brassière 3 en 1, la brassière Alika. Mais pourquoi une brassière 3 en 1 ? Car il s'agit là d'une offre visant à solutionner 3 effets secondaires de la maladie. Apporter un soutien et un maintien de la poitrine, apaiser les douleurs grâce à une solution de froid, drainer le système lymphatique avec une coque sur mesure et son tissu drainant. Comment obtenir cette brassière ? Eh bien, tout simplement en passant commande via notre site internet
avec une réception sous 4 jours ouvrés maximum. Alors n'oubliez pas, la naissance de Fiji SAS, c'est parce qu'on est tous concernés et tous unis dans un même combat. Alors soutenez-nous, mais surtout soutenez-les, elles. Merci beaucoup Mélanie et merci beaucoup pour ce pitch très impactant et qui nous a donné envie d'aller comprendre encore plus en profondeur sur quoi vous avez passé les 8 mois. Je me retourne vers Samuel Stremsdorfer, qui est CEO de Jet Metal et qui est partenaire donc de Campus Création. Donc Samuel, je vais te poser les mêmes questions qu'à tes camarades ici. Qu'est-ce que tu viens chercher, toi, à Campus Création et aussi qu'est-ce que toi, en tant que CEO de Jet Metal, est heureux d'être ici pour accompagner les jeunes entrepreneurs? Bonsoir à tous. Donc moi, je suis très heureux d'être là ce soir, tout simplement parce qu'il y a une dizaine d'années, j'étais à votre place. En fait, j'ai participé, alors pas au Campus Création, mais à un programme de création d'entreprise dans mon école d'ingénieur à CPE Lyon. C'était le programme, le PCE, qui était l'antichambre du concours Campus Création. Bon, malheureusement, mon dossier était un peu bancal ou un peu pourri, et donc j'ai pas accédé finalement au Campus Création. Et du coup, derrière, j'ai découvert au travers de cette première expérience d'entreprise. En tant qu'ingénieur, on n'a pas forcément au départ une connaissance et une découverte du monde de la gestion et de l'entrepreneuriat. Et finalement, ça a planté une petite graine en moi. Et à la fin de mes études, même en parallèle de mes études, j'ai créé mon entreprise, une PME innovante. Maintenant, il y a 12 ans, donc Jet Metal. On développe et on commercialise une technologie de métallisation qui trouve des applications principalement dans le domaine du luxe, du packaging, où on va décorer des flacons, des bouteilles de spiritueux, de champagne. Et puis des applications plus techniques dans le domaine du textile technique. En ce moment, c'est à la mode avec des propriétés antibactériennes ou virucides. Donc voilà, la boucle est un peu bouclée finalement. J'ai participé il y a une dizaine d'années et je suis là juste pour témoigner que finalement ces concours et ces initiatives qui, bon, il y a 10 ans, c'était les débuts, on va dire, permettent finalement de planter une graine et d'être finalement ma première étape dans le parcours de création d'entreprise. Donc, tu es un produit et un pur produit de concours d'étudiants et qui touche à l'entrepreneuriat. Et toi, avec quoi tu ressors après avoir vu les différents projets en finale? Déjà la qualité, parce que quand je compare ce qu'on a fait nous à l'époque et puis ce qu'on a pu voir à la fois en Campus Création puis même dans les autres, que ce soit Billy's ou Hublot, il y a un vrai professionnalisme qui est transpirant dans les dossiers, dans les projets. Toute la structuration autour de l'encadrement a été bien structurée. Et les étudiants aujourd'hui sont bien accompagnés et je suis extrêmement bluffé par la qualité des projets. Alors tu as rappelé au départ que c'était un jeu, c'était fictif. Ouais. Comme disait Pascal, je pense qu'à un moment donné, on n'est pas très loin de la réalité vu la qualité des dossiers. Donc tu as été bluffé par la qualité des dossiers. Exactement. Merci beaucoup Samuel. Merci. On reviendra tout à l'heure pour la remise et on va passer à la dernière phase de pitch avec 3 derniers projets qui ont concouru en finale. Et je vais donner la parole à Benoît Saudet qui a travaillé sur le projet qui s'appelle Loop Soup et qui travaille sur la thématique du gaspillage alimentaire. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis cofondateur de l'entreprise Loop Soup. Vous trouvez ça normal que chaque année en France, la grande distribution jette 1 400 000 tonnes de produits alimentaires consommables? Nous non plus. C'est pourquoi on a décidé d'y remédier en créant Loop Soup, la marque de soupe qui lutte contre le gaspillage alimentaire. L'idée est simple, nous récupérons les invendus des grandes surfaces pour créer des soupes anti-gaspi. Loop Soup collecte, transforme et revend sur place des soupes dont les recettes varieront selon les arrivages quotidiens. Cela vous permettra de découvrir des associations originales comme la soupe panais framboise, le tout dans une bouteille en verre consigné. Si comme nous, vous en avez marre du gaspillage alimentaire, que vous êtes en quête de goût, d'authenticité et d'éthique, si comme nous, vous voulez prendre part à une démarche écologique qui prône le circuit court, grâce à Loop Soup, vous ferez un pas de plus vers l'éco-responsabilité et le zéro déchet.
Merci beaucoup, Benoît. Et je vais te poser une petite question. De quelles écoles étaient les différentes personnes de ton groupe? Alors, on était 6 élèves, 2 de l'école Polytech Lyon, donc 2 ingénieurs, de l'ITEC, de Créade et enfin aussi d'un master neurosciences à Lyon 1. Merci beaucoup, Benoît. Et c'est le parfait exemple aujourd'hui de ce qu'est Campus Création, qui est vraiment d'essayer de pousser les étudiants à aussi travailler avec des étudiants d'écoles différentes afin d'ouvrir les chakras, d'ouvrir les envies liées aux idées et de pousser différentes solutions. Et ça permet vraiment de donner ce riche mélange. Merci beaucoup, Benoît. Et je vais donner la parole maintenant à Lucie Pouzol, qui a travaillé sur un sujet qui s'appelle Vrakin, et pareil, toujours dans les thématiques de la consommation et de la réduction en termes d'impact. Bonjour. Bonjour, je suis Lucie, une des fondatrices de Vrakin. Parmi les 47% de foyers français qui déclarent acheter en vrac, nombreux sont ceux qui soulèvent un manque de contenants mis à leur disposition pour faire leurs achats. Nous comptons ceux qui transportent des bocaux en verre lourds et encombrants, ceux qui oublient leurs contenants ou encore ceux qui se limitent dans leurs achats. Chez Vrakin, nous avons la solution. Pour répondre à ce besoin, nous avons développé la seule alternative spécifiquement pensée et étudiée pour les consommateurs de denrées solides, liquides, cosmétiques ou produits d'entretien en vrac. Vrakin est une solution innovante, clé en main, destinée à faciliter l'achat, le transport et la conservation de produits vendus en vrac. Chaque Vrakin étant personnalisable en fonction des habitudes d'achat des utilisateurs, nous espérons vous séduire, vous, les consommateurs déjà engagés, ainsi que vous, les nouveaux consommateurs qui voudraient acheter en vrac mais qui restent freinés par la logistique. Donc si vous souhaitez participer au changement des modes de consommation pour réduire les déchets et éviter la surconsommation de plastique polluant notre planète, nous serons ravis de vous compter dans notre communauté Vrakin. Merci à tous. Merci beaucoup, Lucie. C'était un très beau pitch, très clair. Ça nous a permis de voir où est-ce que l'équipe voulait aller. Et je vais donner la parole à la dernière équipe avant de passer à la remise de prix. Et je vais donner la parole à Solène Goisset de Mobi, qui travaille sur des bureaux ergonomiques. Et je vais te donner la parole, Solène. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Solène, je suis cofondatrice de Mobi. Donc, notre ambition est simple, c'est optimiser le poste de travail de tous les salariés et de tous ceux qui travaillent à un bureau grâce à un bureau qui se veut multifonctionnel et ergonomique. Ce projet est né de 2 constats. D'abord, chaque année, 87% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques liés à une mauvaise position au travail. Et l'autre, c'est que moins de la moitié des personnes à mobilité réduite aujourd'hui sont actives, donc ce qui reflète un réel problème d'inclusion sociale. Nous développons en réponse une gamme unique de bureaux avec des fonctionnalités ergonomiques, et notre design inclusif est sans équivalence sur le marché. Nous luttons ainsi contre la discrimination à l'embauche et pour l'insertion optimale des personnes à mobilité réduite dans le monde du travail. Offrir le confort du sur-mesure en achetant un matériel standard, c'est le défi majeur du bureau Mobi. Merci beaucoup, Solène. Et nous allons clôturer tous les pitchs que nous avons eus pour la finale. En tout cas, bravo. Félicitations, premièrement, pour avoir tenu le timing, et deuxièmement, d'avoir fait des pitchs qui étaient vraiment clairs. J'ai eu l'opportunité de pouvoir regarder vos BP, et c'est vrai que j'ai été vraiment touché par la qualité. Et là, cette fois, je peux faire amende honorable. C'est vrai que la qualité de mon dossier n'était pas à celui auquel j'ai pu voir et lire hier. Donc, Frédéric en sourit. Mais c'est le cas. C'est vrai, je voulais vraiment vous féliciter. Et le deuxième point, il est que je vais souligner le point d'être allé voir des clients et d'être allé à la rencontre. Et c'est vraiment l'essence de Campus. Il est de s'acculturer, de comprendre comment fonctionne une entreprise, peu importe si vous avez des envies entrepreneuriales ou non. En fait, l'objectif était de comprendre les tenants et les aboutissants d'une entreprise, et que vous rejoigniez les rangs d'une entreprise, peu importe sa taille, ou que vous décidez de vous lancer dans le concours entrepreneurial. En tout cas, bravo, félicitations, et n'oubliez pas de réutiliser ça à tous les moments de votre vie, parce que c'est quelque chose qui est vraiment hyper précieux. On y est. Après 8 mois de travail,
150 équipes. Nous avons là écouté, grosso modo, les 12 finalistes. J'aimerais juste faire un petit point sur la remise des prix. Et je voudrais parler, avant que l'émotion arrive pour certains, et peu importe laquelle sera, je voudrais juste vous dire que les victoires lors des différents concours entrepreneuriat ne font pas le projet en tant que tel. Il peut forcément vous aider, mais ce n'est pas parce que vous n'allez pas gagner de prix pour certains que ce n'est pas le fait qu'il ne plaît pas ou ne n'est pas compris. C'est juste qu'il est très important de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est cette envie et cette ambition d'aller toujours au contact dans la réponse de ce dont a besoin son client. Et pour ça, bravo. Je vais me retourner vers Frédéric, qui a la très grande tâche de donner le nom du prix Coup de cœur. Frédéric, je te laisse dévoiler le nom du prix Coup de cœur. Alors, on aurait aimé avoir des tambours, alors j'ai décidé de faire comme ça. Frédéric? Non, mais attends, je vais teaser un petit peu quand même. Frédéric, je peux te laisser teaser. Il y en a plein derrière leurs écrans qui attendent. J'étais en train d'essayer de me rappeler. C'était quoi le projet de Grégor, tu t'en rappelles? Oui, c'était de l'accompagnement pour agencer les lieux pour maisons les pour les personnes personnes dépendantes. handicapées. Tu as raison, tout à fait. Très bonne mémoire. Hein, très bonne mémoire. Et d'ailleurs, j'avais remporté le prix Coup de cœur de JEA. Et ça corrobore ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on peut faire plein de belles choses après, entreprendre à un moment donné, faire d'autres choses, traverser la Manche tout seul comme un grand, faire des conférences que tu fais aujourd'hui. Donc ça corrobore ce que tu viens de leur expliquer. C'est-à-dire que se former à l'entrepreneuriat, entreprendre sa vie, ça permet de faire plein de grandes choses au-delà même de l'entreprise. Voilà. Après, le projet Coup de cœur, il est coup de cœur parce qu'il y a une équipe dingue. Une équipe qui, si elle n'entreprend pas pour le coup, je serais ravi de recruter dans notre entreprise. Donc à vos CV, à vos CV. Parce que c'est une magnifique entreprise qui m'a mis le boost. Pour être honnête, quand j'ai vu le nom du projet et quand je les ai vus rentrer pour le pitch, parce que honnêtement, j'avais pas lu leur BP, pour être franc, j'étais vraiment pas motivé parce que je pense que. Je me rappelle et quand très bien. elles sont ressorties, parce que ce sont des filles. Quand elles sont ressorties, ça m'a parlé, ça a même changé un peu mes comportements pour la suite, pour être franc. Et puis c'était peut-être pas illogique que pour moi, le projet gagnant, ce soit un projet qui s'appelle Glou Glou. Donc félicitations à Glou qui a remporté le prix Coup de cœur. C'est du délire dans le studio. Bravo à Glou pour remporter ce prix Coup de cœur. Léa, je sais que tu es derrière ton écran. On va prendre un peu de retour à chaud. Donc, c'est à chaud. Effectivement. Bonjour. Bonjour Léa. Comment te sens-tu après d'avoir remporté le prix Coup de cœur? Comment tu te sens? Je me sens un peu tremblante avec tout ce qu'on a fait, ça fait ouf. On a tellement travaillé dessus, là ça crie dans mes oreilles, mes collègues au téléphone ils sont en train de crier tout. C'est ouf. Ça fait du bien presque. Bravo. Félicitations et je vais laisser la parole à Frédéric qui veut vous donner un petit mot. Non, vous félicitez, mais ça je l'ai déjà fait et c'est impressionnant. Bravo à vous. Non, je voudrais simplement rajouter le fait qu'on a développé chez Xefi une offre pour les créateurs d'entreprise. C'est pas pour faire ma pub, c'est juste que je vais vous en faire bénéficier en plus du prix que vous avez gagné. Donc en plus de la somme d'argent que vous avez gagné, vous allez avoir un PC, une sauvegarde, la messagerie, etc. pour vous dans les mois et années futures. Voilà, donc je suis ravi de vous offrir ça en plus du prix. Donc, bravo à vous. Vous pouvez vous féliciter. Et j'ai eu l'opportunité et l'occasion de vous rencontrer en coaching et bravo pour tout le travail qui a été fait pendant ces 8 mois. Vous pouvez vraiment en être fiers. Et en tout cas, félicitations. Bravo à vous.
Merci. Belle. Et ben, on vous laisse savourer, je te laisse savourer en équipe cette victoire. On va passer au deuxième lauréat, si vous le voulez bien. Et je vais donner la parole à Samuel, donc, qui va remettre aujourd'hui le prix potentiel. Et donc, je vais laisser la parole à Samuel. Alors, le prix potentiel, c'est difficile. Comme je le disais, il y a eu beaucoup de projets extrêmement intéressants, d'un niveau assez impressionnant. Mais il a fallu faire un choix. Donc, on a fait un choix. Alors, j'ai malheureusement pas pu voir le pitch de ce groupe-là. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'était un groupe extrêmement performant, avec une équipe et une adéquation équipe-projet intéressante. Et donc, le groupe qui a gagné, le projet qui a gagné, le projet Drop Health. Bravo à Drop Health. Bravo à vous. Comme vous l'avez entendu, ça a été l'adéquation entre l'équipe et le projet, quelque chose d'hyper important dans la manière d'incarner un projet. Quelle est la réaction? Je vois qu'il y a toute l'équipe ou au moins une partie de l'équipe. Faites attention, on est en période de Covid. J'aimerais bien qu'il y ait 1 mètre d'écart entre vous, s'il vous plaît. Et de mettre vos masques. Merci beaucoup. En tout cas, voilà. Quelles sont vos réactions? Comment vous vous sentez après ça? C'est à toi. Là, il y a tellement d'émotions, je crois que c'est un peu difficile de mettre des mots dessus. Donc, il va y avoir le moment où on va se rendre compte que vraiment, c'est le bout d'un grand travail, en fait, qu'on a. Enfin, c'est quand même beaucoup de travail. Et donc, recevoir un prix, c'est quand même. Merci beaucoup. On est très contents. Merci. Merci. Félicitations. Et en plus, on est sur des sujets à impact fort, à impact sociétal qui est vraiment fort. Et c'est vrai que, comme disait Frédéric tout à l'heure, on avait eu vraiment beaucoup l'habitude de voir énormément de projets sur des développements applicatifs, de voir beaucoup de projets sur des plateformes, de mise en relation, de connexion, de plein de choses différentes. Et là, vous vous êtes vraiment attelé à quelque chose qui n'est pas sexy de base, mais qui en fait répond fondamentalement à un problème. Et vous êtes allé vraiment vous confronter. Et pour ça, je voudrais vraiment vous féliciter. C'est un excellent travail et comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, je sais qu'il y a des potentiels recruteurs sur ce plateau aujourd'hui. Donc voilà, quoi qu'il arrive, que vous entrepreniez ou pas, que vous développez ou pas, ce sera toujours quelque chose que vous pourrez valoriser. Et en tout cas, bravo, encore félicitations à toute l'équipe. C'était un excellent retour, un excellent pitch et un excellent travail. Bravo à vous encore. Merci. Profitez bien. Et Covid, hein, Covid. Merci beaucoup. Il nous reste 2 prix. Et je vais me retourner vers Pascal pour annoncer le prix innovation. Donc, je te laisse la parole. Est-ce que tu as un retour par rapport au prix innovation, par rapport au groupe? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu retiens de ce groupe du prix innovation? Alors, je peux dire que ça a été une décision unanime de l'ensemble du jury que cette équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des équipes, on a vu des personnes pitcher, mais derrière il y a toute une équipe, et que cette équipe devait recevoir un prix. C'était unanime comme décision, on n'a eu aucun doute, il n'y a eu aucune question sur le sujet. Donc c'est un bon point pour l'équipe. C'est un projet surtout qui n'est pas sexy non plus. Je fais comme Fred, hein, je fais monter un peu le voilà. Qui, à la différence de celui de Fred, qui n'est pas sexy du tout, mais qui a le mérite d'avoir du sens et d'apporter une vraie plus-value aux futurs clients potentiels. Donc là, maintenant, il faut que je dise le nom, c'est ça? Et bien maintenant, c'est le bon moment pour dire le nom. Alors, les gagnants, l'équipe gagnante est l'équipe qui nous a proposé le projet. Ce soir, il y a... Je peux faire encore le... Voilà. Tout le monde le fait dans le... Stomicare.
Et donc Dalkia est ravie de remettre le prix de l'innovation à Stomicare. Gabriel, félicitations. Merci beaucoup, c'est une super nouvelle. Là, je vois l'équipe en direct qui est en train de me parler. On est vraiment très, très, très heureux. Maintenant, tout de suite, on pense surtout aux patients qu'on a rencontrés, à Florence Rotivel et les membres de l'association qui nous ont aidés justement pendant ce concours à trouver cette idée de projet. Je veux aussi remercier quand même nos enseignantes, Nathalie Pélisson, Evelyne Calzetoni et Christine Yattard de CPE et de la Martinière, qui nous ont grandement encouragés dans notre projet, mais aussi Pierre Frécon pour ses conseils et son soutien. Donc voilà, c'est aussi grâce à toutes ces personnes qui ont su bien nous guider dans notre travail que nous sommes là aujourd'hui. Et voilà, on réfléchit peut-être à la suite et à la suite à donner à ce beau projet pour les patients, justement. Bravo. En tout cas, félicitations pour ce prix. Et aussi, comme on était en train de le dire tout à l'heure, il y a des projets qui vont répondre à des marchés qui, de prime abord, ne sont pas sexy, mais tu viens d'en montrer concrètement l'envie, l'ambition d'une équipe d'aller répondre à un besoin concret des différents clients et d'aller à la rencontre. Et là, c'était des personnes qui étaient en souffrance. Pour ça, vraiment, félicitations. Et aussi, bravo à tous les gens qui vous ont entouré et qui vous ont aidé parce que ça a permis en fait de pouvoir vous propulser, d'aller réfléchir et d'avoir un mindset peut-être un petit peu différent afin de pouvoir y répondre. Et en tout cas, vraiment félicitations pour votre projet et pour la partie prix innovation. Un mot à rajouter sur les personnes qui les entourent, et en l'occurrence dans l'équipe il y a pas mal de personnes de CPE, et on avait à l'occasion du jury qui est en visio, c'était pas des plus simples, une prof, alors dont je ne connais pas le nom mais que je vois depuis 10 ans systématiquement à chaque fois qu'on a qu'on fait la finale de campus, et qui est vraiment une fidèle et qui de fait les a très très bien accompagnés et mérite aussi le prix, j'en suis persuadée. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour applaudir toutes les personnes qui ont aidé dans la réalisation de ces projets. Si vous pouvez applaudir derrière votre écran. Et aussi, bravo et félicitations parce que ça a été un moment particulier pour tous avec ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout, ça a été d'être agile et de s'adapter concrètement aux besoins du concours et d'avoir continué à travailler malgré les circonstances, malgré ce qui pouvait se passer. Et ça aussi, c'est un véritable acte entrepreneurial qui est d'être agile et de pouvoir continuer. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui suivent, tous les coachs, tous les professeurs, toutes les personnes présentes dans Hublot Campus. Je pense à Soraya, Carole, et vraiment un grand merci de pouvoir mettre à disposition puisque c'est quand même plus de 800 étudiants dans des campus différents, dans des parties et dans des localisations différentes. Donc vraiment, vraiment un grand merci à tous et encore une fois, bravo et félicitations à Stomicare. Johan. C'est à moi. Nous passons au dernier et au grand prix. Ce grand prix il va être décerné par Johan et on est toujours très content de recevoir un prix. Et pour l'équipe qui va la recevoir, en tout cas, félicitations du travail que vous avez parcouru et je vais vraiment donner la parole à Johan qui va nous donner le gagnant et surtout ce qu'il a pu ressentir ou les retours qu'il pouvait avoir vis-à-vis du projet. Johan, à toi la parole. Donc c'est vrai que le Grand Prix, c'est le prix le plus important de Campus Création. C'est aussi la dernière chance pour les équipes d'avoir un prix. Donc pour reprendre les mots de Fred, les équipes doivent être un peu tendues dans ce moment-là. Je ne vais pas faire durer trop le suspense et je voudrais donc remettre ce Grand Prix à une équipe projet qui a su nous apporter un univers qui explique, qui accompagne les enfants dans les prises de sang. Donc un univers
pas lucratif, qu'est-ce que je voulais dire ludique. Un univers ludique, un univers éducatif qui met vraiment l'enfant au cœur de son aventure. Donc je pense qu'ils se sont reconnus. Donc les gagnants sont Lab for Kids. Bravo Lab for Kids. Félicitations. Merci. Oriane. Félicitations. Merci, on est tous super contents. Merci beaucoup. On voudrait remercier le jury pour tous les conseils qu'ils ont pu nous apporter pendant la présentation, nous a permis de continuer à faire évoluer l'idée depuis le dernier pitch. On voudrait aussi remercier notre équipe enseignante de l'ESTBB et de l'ESDES, et plus particulièrement Madame Boud qui nous a énormément accompagnés. Et c'est grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui. Et on remerciera également tous nos partenaires qu'on a pu rencontrer, M. Escudier, M. Cossanel de Serbe Alliance et de Unilabs, pardon. Et on voudrait aussi féliciter toutes les autres équipes parce que c'était des très beaux projets et on méritait tous de gagner. Bravo. En tout cas, Oriane, félicitations. Et vous pouvez profiter avec l'équipe. C'était un très beau travail et notamment de fond comme de forme, qui est tout aussi importante dans la manière de pitcher et de présenter un projet. En tout cas, tous les membres qui étaient ici ont été unanimes et sont très heureux de vous avoir décerné ce grand prix. Bravo en tout cas. Voilà. Je sais qu'il y a forcément des déçus. Je sais qu'il y en a forcément qui sont plutôt heureux à ce moment donné-là. En tout cas, bravo pour la qualité du travail. Mais j'aimerais vous poser une question à tous. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement pendant ces 8 mois de travail? Est-ce que ça a été de se mettre en connexion, en interconnexion avec d'autres écoles? Est-ce que ça a été de comprendre ce qu'était un business model Canvas? Est-ce que ça a été d'aller au-delà de votre peur, de pouvoir pitcher votre projet? Est-ce que ça a été d'aller à la rencontre de vos clients et d'un apprentissage? Tout ce que vous avez fait là, vous allez pouvoir vous en resservir dans votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir vous en servir dans votre vie de manière générale et vous avez touché du doigt, et il y en a même qui vont aller beaucoup plus loin, ce qui était concrètement l'entrepreneuriat. Malgré les circonstances, on a été très heureux d'être ici aujourd'hui, de pouvoir faire cette visio et de vous annoncer les différents grands prix. Je vais laisser un mot pour conclure à chacun des personnes qui sont ici. Donc Pascal, si tu veux, si tu veux bien commencer. C'était une édition particulière, ça s'est bien passé et bravo à tous. Moi j'aime bien la version sympathique avec 800 étudiants, des cris de partout, des sourires, des pleurs. Voilà, et j'espère que l'année prochaine on aura l'occasion de s'y retrouver tous pour une nouvelle édition. On l'espère tous. Merci Pascal. Johan? Donc vraiment ravi de cette première expérience pour moi dans Campus Création en tant que membre du jury. Avec grand plaisir pour recommencer les années prochaines. Et j'espère qu'il y aura aussi autant de qualité dans les projets, dans les idées en matière d'innovation pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci de ta présence. Avec plaisir. Frédéric? Je vais rejoindre Pascal, comme souvent c'est le cas. C'était vraiment une édition de très belle facture, ça c'est sûr. J'étais impressionné, j'interviens d'habitude plutôt sur le JEA, donc le progrès. Et là, oui, j'avais l'impression d'être dans le jury suivant, donc j'étais vraiment impressionné. Bravo à tous les étudiants. Je suis aussi d'accord avec toi Pascal, j'aime bien le cocktail qui va après, et là on est un peu frustré parce qu'il n'y a plus le cocktail après. Et qu'on doit rester à 1 mètre. Voilà. Et puis j'ai un dernier message personnel, parce que je sais que mes filles regardent. Et ça serait bien que vous vous inscriviez à ce concours et que vous vous bougiez un petit peu. Merci. Je crois que le message est passé. Voilà, on va en discuter ce soir. Donc l'année prochaine? L'année prochaine quoi? Pour tes filles, ça va être plutôt dans combien de temps 2 ans. 2 ans. 2 ans okay. Je pense. Ouais. Donc on se donne rendez-vous dans 2 ans. Voilà, mais il faut préparer le terrain. Merci. Je t'en prie. Ben moi, je voulais simplement féliciter les vainqueurs, mais également tous ceux qui ont participé à ce projet.
Je pense que c'est une très belle expérience, même si on ne gagne pas. Et ça permet de découvrir l'entrepreneuriat, de travailler en équipe. Et je pense que toute personne, finalement, en retire quelque chose. Et cette première expérience il faut s'en nourrir, pardon, pour la suite. Et je pense que c'est ça la conclusion, finalement, de ce concours. En tout cas, merci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous aujourd'hui, même si j'ai pu être un petit peu tendu, puisque d'habitude, il y a de la foule et c'est complètement différent. Mais pour nous aussi, ça a été un test, ça a été une manière de pouvoir annoncer le festival d'une manière complètement différente. N'hésitez pas à vous connecter dans la continuité de l'Hublot Festival. Je voudrais vraiment finir par un message de remerciement à tous les partenaires, à toutes les personnes qui gravitent autour de Campus Création et surtout à toutes les personnes qui permettent de donner concrètement la possibilité à tous ces étudiants de pouvoir commencer à toucher du doigt, être ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc en tout cas, bravo, félicitations à vous tous. J'ai été très très heureux d'être avec vous ce soir. On se quitte sur une petite vidéo de Campus Création et je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Au revoir.